Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Dans ce cours, vous apprendrez la création d'un fichier exécutable. Tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci infiniment, mademoiselle. Soyez les bienvenus, chers participants. Alors, comme a déjà dit la demoiselle, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière séance de cette formation. Donc, on va clôturer cette formation par la création d'un fichier exécutable. Donc, c'est quoi un fichier exécutable? C'est un fichier installable, c'est-à-dire je peux l'installer sur mon ordinateur comme étant utilisatrice. D'accord? Donc, on va ajouter quelques retouches à notre base de données. Donc, comme d'hab, on double-clique sur notre base de données. Elle s'ouvre. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a créé jusqu'à présent? On a créé des tables, on a créé des formulaires, bon, des formulaires d'accueil ainsi que des formulaires de saisie. On a créé des requêtes et on a créé des états d'impression pour ces requêtes. Donc, on répète, qu'est-ce qu'un état d'impression? C'est l'ensemble de documents qui se trouvent au sein de l'entreprise ou bien l'ensemble des documents que le service doit délivrer. Par exemple, il délivre une fiche de paye aux employés. Il délivre, par exemple, un état de paiement au trésor, etc. D'accord? Donc, je vais modifier un peu l'interface. C'est un formulaire. Je peux changer. Donc, je peux changer notre création. Au lieu de copyright, par exemple, j'écris accueil, n'est-ce pas? Accueil. D'accord? Donc, voilà. Je peux changer même la couleur. On a vu ça la séance précédente, mais il n'y a pas de souci, je répète, pour que les nouveaux apprenants peuvent savoir ce qu'on a fait la fois passée. Par exemple, le contour de la forme, je vais choisir la couleur gris. Par exemple, le contour ou bien le remplissage de la forme, couleur jaune, par exemple. Concernant l'effet, je vais mettre un effet d'ombre. Voilà. Donc, j'exécute le formulaire, double-clic sur interface. Lorsque je clique sur accueil, donc il va accéder à la copie copyright ou bien à propos du logiciel. Donc, c'est un logiciel de gestion du personnel des hôpitaux. D'accord? Donc, on ferme la fenêtre. J'enregistre les modifications. Donc, comment peut-on sécuriser notre logiciel? Donc, qu'est-ce que sécuriser le logiciel? Ça veut dire personne ne peut accéder à ce logiciel, sauf s'il possède le mot de passe. D'accord? Donc, avant ou bien d'ajouter un mot de passe, ou bien de sécuriser notre logiciel, on va le fermer. Ensuite, on va ouvrir Microsoft Access. Ensuite, ouvrir. Ensuite, je vais vers le répertoire Access. Ensuite, je sélectionne la base de données
hôpital. Mais je vais l'ouvrir en mode exclusif. Est-ce que vous voyez le menu contextuel qui comporte ouvrir, ouvrir en lecture seule, ouvrir en exclusif et ouvrir en mode lecture seul exclusif. Moi, je vais cliquer sur ouvrir en exclusif. C'est bon, je l'ai ouvert. Je clique sur fichier. Ensuite, je vais cliquer sur chiffrer avec mot de passe. Clique. Donc, je vais choisir un mot de passe, soit 1, 2, 3. Je vais réécrire une deuxième fois le mot de passe, 1, 2, 3. OK. Donc, je vais fermer et je vais l'ouvrir à nouveau. Est-ce que vous voyez cette boîte de dialogue qui comporte le mot de passe requis? Donc, il me demande d'entrer le mot de passe de la base de données. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. C'est bon. C'est comme ça qu'on sécurise notre logiciel. Bon. Vous allez me dire, le logiciel ne comporte pas la barre d'outils et ne comporte plus le volet navigation qui se trouve à gauche. Je vais vous montrer comment les cacher, bien comment les faire disparaître. Je clique sur fichier, ensuite sur options. Donc, une fenêtre va apparaître. Je vais cliquer sur base de données active, le deuxième onglet. Alors là, je vais afficher le formulaire d'accueil. C'est l'interface. Je l'ai appelé ou bien je l'ai nommé interface. Est-ce que vous voyez? C'est le formulaire d'accueil. Ensuite, je vais décocher le volet de navigation. Décocher. OK. Vous devez fermer et réouvrir la base de données active pour que l'option spécifiée soit appliquée. Très bien. Je vais la réouvrir. 1, 2, 3. Donc, est-ce que vous voyez le volet? Il n'existe plus. Je vais cacher même ce qu'on appelle la barre d'outils. D'accord? Donc, c'est ça, l'interface accueil. Je clique sur accueil. Donc, je vais accéder à la fiche ou bien à l'interface. Donc, elle comporte quoi? Elle comporte les formulaires, formulaire employé. Alors là, je peux saisir mes informations qui concernent les employés, bien sûr. Indemnité, je vais saisir les indemnités, c'est-à-dire tout type de salaire. Percevoir, c'est-à-dire la relation entre employé et salaire. La salle, c'est-à-dire la salle où l'employé est affecté. Ensuite, le formulaire service permet de saisir les informations des services de l'hôpital. D'accord? Alors, et si je veux, par exemple, imprimer la fiche de paie de chaque employé, je clique sur fiche de paie. Est-ce que vous voyez? C'est ça la fiche de paie. Et en bas, on trouve le salaire net à payer qui concerne cet employé. D'accord? Si je veux imprimer l'état de paiement, donc l'état de paiement comporte la liste des employés avec leur salaire. Donc pour chacun, on peut trouver le salaire brut, l'IRG, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu global. On va soustraire ce dernier du salaire brut pour trouver le net à payer. Et à la fin, on trouve
la somme de tous les salaires des employés de cet hôpital. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté à cette séance qui permet d'effectuer des calculs via les requêtes, veuillez consulter ces cours qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'université. D'accord? Alors, je vais fermer. Je vais créer une copie. Copier. Je vais créer une copie et la mettre ici. Voilà. Je vais l'appeler hôpital 1. Par exemple, c'est une appellation. Donc, la première étape pour créer un fichier exécutable, on doit convertir quoi? L'extension du fichier Access. Quelle est l'extension du fichier Access de nature? C'est ACCDB. Je vais la transformer, je vais changer la dernière lettre et la rendre E. C'est-à-dire E veut dire exécutable. On verra comment. Double-clic. Mot de passe 1, 2, 3. Fichier. Enregistrer et publier. Alors, parmi ces options-là, on peut trouver créer ACCDE, c'est-à-dire compiler en fichier exécutable uniquement. Je clique, j'attends un peu parce que la connexion elle est un peu... Très bien. Maintenant, je peux le renommer. Je vais le renommer hôpital 1. E. E veut dire exécutable. Enregistrer. Alors, le voilà. C'est ça le fichier avec lequel je peux créer mon fichier InstallShield. C'est quoi InstallShield? Ça veut dire fichier que je peux installer sur mon ordinateur. Alors, il y a une application qui permet de convertir le fichier en fichier exécutable. Cette application s'appelle InnoSetup. Donc, c'est quoi Setup? Setup, il permet d'exécuter ou bien d'installer le fichier souhaité. Donc, je vais cliquer ici, Google. Je vais écrire télécharger, InnoSetup. Version ou bien en français. En français. Gratuitement, bien sûr, je vais le télécharger. Donc, il est en train il va afficher un bouton ou bien une icône qui permet de télécharger InnoSetup. Donc voilà, télécharger pour Windows. C'est bon. Donc je vais le mettre dans le bureau.
Enregistrer. Démarrer. Ouvrir le répertoire. Donc, voilà. C'est ça, le logiciel InnoSetup. Ça s'écrit Setup. I2NO Setup. Double-clic. Oui. Je veux la version française, donc je choisis la langue française. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. 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 Et je coche créer une icône pour le, bien sûr, le bureau. Suivant. Installer. Donc, maintenant, j'ai installé InnoSetup, le logiciel qui permet de créer un fichier exécutable. Je vais le fermer. Je vais fermer ces fenêtres-là pour ne pas avoir un bureau saturé. Donc, c'est ça, la copie avec laquelle je peux exécuter mon fichier. Donc, voilà l'icône du logiciel InnoSetup Compiler. Alors là, je ferme cette fenêtre et je vais faire quoi? Je vais choisir nouveau, new. Next. Alors là, application name, ça veut dire le nom de mon application. Je vais la renommer, par exemple. Je vais la laisser my program. Il n'y a pas de souci. Application version, c'est-à-dire la version de cette application. 1.5. Normalement, c'est 1.0. Il n'y a pas de souci, je vais la laisser 1.5. Application publisher, c'est-à-dire le nom de l'organisation ou bien de prestataire qui a créé ce logiciel. My company, c'est-à-dire la société qui a développé ce logiciel. Je vais la laisser my company. Application website, c'est-à-dire quel est le site dans lequel je peux trouver cette application. Si j'ai un site, je vais le taper ici. D'accord? Puisque je n'ai plus de site, je vais la laisser comme ça. Si vous allez assister aux formations prochaines, Inch'Allah, on verra comment créer des sites web et comment publier notre logiciel sur ce site web. D'accord? Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets le nom du programme, la version de ce programme, bien de ce logiciel, la société qui a développé ce logiciel et le site web dans lequel je peux trouver le logiciel. Je clique ensuite sur Next. Alors, Application Folder, c'est-à-dire le fichier de l'application. Please specify folder information about your application, c'est-à-dire déterminer les informations et les fichiers nécessaires pour cette application. Application Destination Base Folder, où je vais le mettre, Program Files ou bien un autre répertoire. Moi, je vais choisir l'itinéraire Program Files. Ensuite, Application Folder Name, le même nom que j'ai nommé précédemment, My Program. Allow user to change the application folder or the application doesn't need a folder. Donc, je vais laisser comme ça. Je ne vais cocher ou décocher rien. Next. Alors là, Application Main Executable File. On va choisir notre fichier exécutable. D'accord? Browse. Browse, c'est-à-dire parcourir. Je clique sur Bureau. D'accord? Sur Bureau.
Et je vais cliquer ici sur All Files. All Files veut dire tous les fichiers. Maintenant, il va afficher mes fichiers Access. J'ai hôpital 1 et j'ai hôpital 1E. Moi, je vais cliquer sur 1E parce que c'est ça le fichier qui porte l'extension ACCDE. Parce qu'on a déjà dit qu'on a converti l'extension de ACCDB en ACCDE. Je clique ici, ouvrir. C'est bon, maintenant, j'ai déterminé mon fichier exécutable. Allow user to start the application after setup has finished. Yes, c'est-à-dire je vais permettre aux utilisateurs, après avoir l'installé, de l'utiliser. The application doesn't have a main executable file. Donc, je ne vais pas ajouter d'autres fichiers. D'accord? Je clique sur Next. Next, ça veut dire suivant. Alors, create shortcuts to the main executable in the Command Start menu Programs folder. Je vais la laisser comme ça, c'est-à-dire je vais créer une icône lors de la création de ce fichier exécutable. Allow user to create a desktop shortcut, c'est-à-dire il va créer une icône sur le bureau. Next. Alors, license file, c'est-à-dire la licence de ce fichier. Moi, je n'ai pas créé une licence. Information file shown before installation, c'est-à-dire s'il y a... Est-ce que vous voyez les utilitaires que vous achetez, par exemple, dans les services de prestation de services, ou bien je ne sais pas moi. Lorsque vous achetez un logiciel, vous trouvez plusieurs fichiers dans le CD ou bien dans le DVD. Parmi ces fichiers-là, on trouve la licence, on trouve un fichier texte qui comporte quoi? Qui comporte les informations d'utilisation de ce logiciel. C'est ça, information file shown before installation. On a aussi information file shown after installation, c'est-à-dire les informations nécessaires qu'on doit savoir après l'installation. Moi, je n'ai préparé aucun fichier texte parce que je veux accélérer cette formation. Sinon, vous pouvez le faire. D'accord? Je clique sur Next. Next, ça veut dire suivant. Donc, maintenant, je vais choisir la langue. Quelle langue voulez-vous utiliser lors de l'installation de ce logiciel? Moi, je vais choisir l'anglais et je vais choisir le français, French. English and French. Next, c'est-à-dire suivant. D'accord? Ensuite, Custom Compiler Output Folder, c'est-à-dire les entrées-sorties de ce fichier. Compiler Output Base File Name, quel est le nom de ce fichier? Moi, je vais le laisser setup. Je ne vais pas changer. Custom Setup Icon File, c'est-à-dire je vais choisir une image sous forme d'une icône et Setup Password, si vous voulez mettre un password ou bien un mot-clé pour permettre aux utilisateurs d'installer votre logiciel. Moi, je ne vais pas mettre un mot de passe, je vais le laisser accès libre pour tout le monde. Next. The Inno Setup Script Wizard has detected the preference of Inno Setup Preprocessor. Yes, use define compiler directives. C'est-à-dire, je vais obéir aux directives. Next. Finish. Would you like to compile the new scripts now? Est-ce que vous voulez compiler l'exécutable? Oui, je veux le compiler. Would you like to save the script before compiling? Yes. C'est-à-dire, je veux garder une copie de cette compilation. D'accord? Oui. Je vais la mettre, par exemple, dans
dans le bureau, je vais la nommer compilation, bien compilation, compile, ou bien compile. Enregistrer. Est-ce que vous voyez, il est en train de compiler l'exécutable. Est-ce que vous voyez la jauge en vert? Maintenant, je vais réduire cette fenêtre et je vais au bureau, je vais chercher mon fichier exécutable. Comment je l'ai nommé? Je l'ai nommé compile. Le voilà. Pour que vous puissiez le voir. Je l'ai nommé compile. Donc, je clique sur compiler. Je clique sur oui. Donc, voilà le fichier installation de mon logiciel. OK. Donc, je vais le mettre dans le répertoire Program Files. Suivant, créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Est-ce que vous voyez l'installation de mon fichier Access exécutable ou bien de mon programme ou bien de mon logiciel? Terminé. Voilà. Est-ce que vous voyez? Entrez le mot de passe 1, 2, 3. Je clique sur ouvrir. C'est bon. Voici mon logiciel. Maintenant, je peux l'exécuter. Est-ce que vous voyez? Donc, si je veux imprimer ma base de données ou bien ma fiche de paie, c'est bon. Là, je peux l'imprimer. Si je veux imprimer l'état de paiement, je clique ici et je l'imprime. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que moi, je vais vous envoyer ce fichier-là. Je vais vous envoyer le fichier compile. D'accord? Et je vais vous envoyer même le fichier original pour que vous puissiez voir les étapes qu'on a fait afin de créer ce logiciel. Et comme je vous ai déjà dit, on a vu la moindre des choses qui permet de créer un logiciel, d'accord, sans aborder les macros. Parce que c'est un autre monde, la programmation des macros, c'est un autre monde. Ça permet d'ajouter d'autres options à votre logiciel, comme par exemple l'authentification du logiciel. Par exemple, on n'a pas vu aussi la programmation SQL. D'accord? Donc, il y en a plusieurs astuces qu'on n'a pas encore vues. Mais les étapes que je vous ai données permettent d'élaborer un logiciel fiable qui permet de gérer la base de données des employés d'un hôpital. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? J'aimerais bien si quelqu'un d'entre vous partage son écran et refait les étapes que j'ai appliquées moi-même. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a un volontaire qui va partager son écran et qui va refaire les étapes que j'ai fait? J'aimerais bien. Néanmoins, l'installation du logiciel InnoSetup. Il n'y a personne?
Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Soukaina, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que vous n'avez pas posé de question, n'est-ce pas, docteur? Docteur? Docteur, vous m'entendez? Docteur Sakina sera bientôt disponible. Veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. Donc, soyez patients et nombreux, car ceci est le dernier cours. Donc, être disponible pour le certificat de participation, comme vous savez. Toute la formation. Quelques minutes et Dr Sakina sera bientôt disponible. Quelques minutes et Dr Sakina sera bientôt disponible. Jusqu'à son retour, si vous avez des questions à les poser à Dr Sakina, veuillez les ramasser et Dr Sakina puisse les répondre. Oui, docteur, nous pouvons vous recevoir. Très bien, j'avais un problème de connexion. Chez moi, la connexion est faible. Je suis vraiment désolée. Je vous ai demandé de partager vos écrans afin de refaire le travail que j'ai fait pour savoir si vous avez compris. D'accord, j'aimerais bien si quelqu'un affiche son écran. Alors, pour ceux qui veulent faire la partie pratique, veuillez s'il vous plaît lever la main pour que nous puissions lui donner l'autorisation de partager. Ah ah. Ok tout le monde? Personne? Oh là 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 là. On va choisir par hasard, hein? Anix, vous avez accès
au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, appliquer ce que Dr. Sakina vient d'expliquer. Merci madame pour cette occasion. Bon, moi là, je viens de me connecter. J'ai pas bien vu toutes les étapes en fait. Du coup, je m'excuse. Ok, pas de souci. Merci quand même pour avoir essayé. Haina, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, partager ce que vous avez compris et ce que Dr. Sakina vient d'expliquer. Haina. Haina. Aïe, aïe, aïe. Nous avons également perdu. Nawal. Nawal, maintenant vous avez accès au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît partager ce que vous venez de comprendre et ce que vous venez d'apprendre avec Dr. Sakina. Et tout le monde? Ah ben la dernière séance ne va pas se terminer comme ça, hein? De ma part, là, j'utilise mon téléphone, mais j'ai bien compris comment on rend un fichier Access à un excès. Ok, pas de souci, Ambad. Puisque Ambad nous a dit qu'il n'utilise pas son PC. Ahmed, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, partager ce que vous venez de comprendre. Ahmed. Ah non, mais qu'est-ce qu'il vous prend aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Docteur, je crois qu'ils ont un problème de connexion, hein. Donc, Oui, si je c'est le possible. crois. Ahmed utilise aussi le téléphone, d'après ce qu'il a écrit. Ok, pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, puisqu'ils ont un problème de connexion, on va prendre une pause pour qu'ils puissent... Ahmed Matouar, au Comores, on a de problèmes d'électricité. Ah, d'accord. Ils ont un problème d'électricité. Ok, pas de souci à tout le monde. Le plus important, c'est que vous avez retenu ce que le docteur vient d'expliquer, n'est-ce pas? En tout cas, c'est l'essentiel pour aujourd'hui, c'est la création des fichiers exécutables. Donc, puisque vous l'avez assimilé, c'est déjà beaucoup. D'accord? On aura au moins les fichiers et les vidéos. Oui, vous aurez bien sûr les fichiers. Je vais les envoyer à Mademoiselle Malek lors de la fin de cette séance. Je vous en prie. Donc, docteur, nous allons prendre une pause comme vous le voulez. Oui, bien sûr, oui. Si vous Ok, permettez. bien sûr, il n'y a aucun souci. Vos demandes sont des ordres, docteur. Donc, petite pause de 5 minutes et nous reviendrons. Très bien, oui.
Donc, je pense que la pause est terminée. Si nous pouvons reprendre la formation, s'il n'y a pas de problème. Docteur? Euh, Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, je vous entends, oui. Donc, on reprend notre formation. Alors, donc, pour la séance d'aujourd'hui, je vous ai montré comment créer un fichier exécutable et comment l'installer. C'est-à-dire, après avoir vendre ce logiciel, par exemple, si vous créez un autre logiciel et vous allez le vendre, donc vous allez installer le fichier exécutable sur l'ordinateur d'utilisateur, d'accord? Donc, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir le fichier original ou bien ce qu'on appelle l'unité code source. Précédemment, je vous ai donné plusieurs exercices. Je vais partager l'écran. Donc, je vous ai donné des exercices afin d'apprendre comment modéliser le MCD et le MLD. D'accord? Donc, il y a un autre exercice qui est très important. J'ai voulu vous donner la solution, d'accord, afin de mieux comprendre la réalisation des MCD, ensuite les convertir en MLD. Ensuite, bien sûr, la création de logiciels sur Access. Donc, l'exercice numéro 2, comme vous voyez, donc, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Normalement, Oui, nous pouvons voir avec merveille, docteur. Très bien, très bien. Donc, le responsable de l'entreprise, M. Toldi, il est très impliqué dans l'évolution technique de son système informatique. Donc, on dit système informatique ou bien on dit système d'information. Donc, il désire en particulier améliorer le système qui permet le suivi de l'arrivée en port des conteneurs, puis de leur chargement sur les camions. Pour cela, une nouvelle base de données devra être créée et la société a établi le cahier des charges suivant. Donc, qui dit cahier des charges dit les règles de gestion. Donc, les règles de gestion nous permettent de tirer quoi? Les entités, les attributs, les propriétés et les relations, ou bien les associations. Donc, première règle de gestion. Les conteneurs sont identifiés par un code international unique qui est reconnu dans tous les ports. Afin de placer ce conteneur sur la remorque appropriée, il est nécessaire de connaître les dimensions. Donc, comment peut-on modéliser cette entité? Donc, je vais insérer un saut de page. Voilà. Donc, je vais créer l'entité. Je vais choisir celle-là. Et je vais choisir celle-là. Ajouter du texte. Donc, c'est l'entité comment? C'est l'entité conteneur. Il est en arabe. Désolé. Donc, c'est l'entité conteneur. Elle comporte quelle propriété? Comporte le code international unique. Donc, code
INT, international, unique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle comporte aussi? Qui est reconnu dans tous les ports afin de placer le conteneur sur la remorque. Très bien. Et il est essentiel, il est nécessaire de connaître ses dimensions. Donc, je vais écrire dimension. Donc, pour chaque conteneur, il a une dimension. D'accord? Ça, c'est l'entité numéro 1. On passe à l'entité numéro 2. Donc, chaque conteneur appartient à un client qui est identifié par son code et dont on veut conserver la raison sociale et les coordonnées. Donc, il y a une deuxième entité qui s'appelle client, identifiée par le code client. Donc, deuxième entité. C'est l'entité client, code client et raison sociale. Je dois mettre un tiret parce que, très bien, raison sociale, qui est identifiée par son code et on veut conserver la raison sociale et les coordonnées, très bien. Donc, les coordonnées, qui dit coordonnées, dit nom, prénom, date de naissance, etc. Donc, voilà. On verra la troisième entité. Il est nécessaire de connaître pour chaque client le pays dans lequel il est inscrit. Donc, je vais ajouter le pays. Le pays comme propriété. D'accord? Donc, ceci permettra de définir le pays d'origine et de tous ces conteneurs. Cette information est nécessaire pour les droits d'enregistrement en douane. Les services douaniers fournissent pour cette raison une liste de pays comportant leurs codes et leurs noms internationaux qui doivent être utilisés dans la base de données. Donc, droit de douane ou bien droit d'enregistrement comporte liste de pays ainsi que le code international. Donc, enregistrement, je vais ajouter l'entité enregistrement douanier. Donc, il comporte le pays, d'accord, et comporte un code international. Code pays international. Ensuite, qui doivent être utilisés dans la base de données. Donc, les conteneurs ne peuvent pas transporter n'importe quel type de matière. En effet, les problématiques du transport de liquide en vrac ou produits finis emballés ne sont pas les mêmes. Pour cela, le système informatique doit comporter la liste complète des types de matières susceptibles d'être transportées par la société Toldi. Elle comporte le code et le type et sont libellés. Donc, je vais créer l'entité matière. Elle comporte code et libellé. D'accord? Code type est libellé. Donc, matière.
code, type de matière, bien sûr, et libellé matière. Ensuite, on veut connaître la quantité maximale de chaque type de matière que peut transporter un conteneur, c'est-à-dire la relation entre matière et conteneur. Elle comporte la quantité. D'accord? Dans le but de suivre l'activité de l'entreprise ainsi que celle des clients, il faut connaître le nombre d'utilisations de chaque conteneur pour chaque année. Donc, on va ajouter une relation entre conteneur et matière. Conteneur et matière. Donc là, la relation comporter, modifier, ajouter du texte, c'est la relation comporter. Comporter. Très bien. Donc, elle comporte quoi? Elle comporte la quantité, QTE, quantité, je vais l'appeler QTE, et elle comporte l'année. D'accord? Maintenant, on va faire d'autres relations entre les autres entités. Relation entre client et conteneur. Relation entre matière et enregistrement douanier. Et relation entre client et enregistrement douanier. Je pense, docteur, que vous avez posé une question, n'est-ce pas? Non, non, j'ai plus posé une question. Ah, d'accord. J'ai cru que vous avez posé une question aux participants. Non, non. Donc, voilà. Maintenant, on passe aux cardinalités. Donc, alors là, on a la relation avoir, conteneur. Donc, avoir client. Là, on a la relation. Donc, le client est enregistré chez la douane. Donc, enregistré, enregistré. Ici, la matière. Donc, est transportée. On dit transportée? Non, on dit, elle est enregistrée aussi, enregistrée. On peut avoir plusieurs relations avec le même nom. D'accord? Il n'y a aucun problème si on répète la même appellation de la relation. Alors, donc, on commence par l'entité client. Donc, le client peut avoir combien de conteneurs? Au minimum. Le client peut acheter plusieurs produits. Donc, puisqu'il peut acheter plusieurs produits, je prends l'exemple de AliExpress. Est-ce que vous connaissez la plateforme célèbre, internationale AliExpress? Donc, tout le monde peut acheter via Internet à travers cette plateforme, n'est-ce pas?
Donc, je peux acheter, par exemple, des produits Taïwan. Je peux acheter des produits chinois. Je peux acheter des produits coréens, etc. Donc, je peux avoir conteneur qui vient de la Chine. Je peux avoir conteneur qui vient de Thaïlande. Je peux avoir conteneur qui vient de la Corée, etc. Donc, le client peut avoir plusieurs conteneurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, 0, normalement, 0, N. D'accord? C'est ça la cardinalité entre client et conteneur. Maintenant, on passe au conteneur. Donc, le conteneur peut transporter plusieurs produits. Ça veut dire qu'il comporte plusieurs adresses de clients. Donc, je vais mettre la cardinalité 0, N toujours. D'accord? Ensuite, la relation entre le conteneur et la matière. Donc, le conteneur peut avoir combien de matières? Bien sûr, plusieurs matières. D'accord? Donc, je vais mettre la cardinalité 0, N. Et la matière, elle peut être transportée dans combien de conteneurs? Un et un seul conteneur, n'est-ce pas? Je ne peux pas trouver, par exemple, je ne sais pas moi, la matière numéro 1 dans le conteneur numéro 1 et numéro 2. Non. Donc, je vais écrire la cardinalité 1, 1, 1, 1 plutôt. 1, 1. Et 1, 1. D'accord? Ensuite, la matière, elle peut être enregistrée chez la douane avec combien de codes de pays? Bien sûr, avec un seul code. Donc, 1, 1, c'est la cardinalité 1, 1. 1, 1. Et la douane, elle peut enregistrer combien de types de matière? Plusieurs types. Donc, 1, N. 1, N. Voilà. Ensuite, il nous reste la relation entre le client et la douane. Donc, le client peut être enregistré chez combien de pays? Bien sûr, un seul pays, n'est-ce pas? Donc, 1, 1. C'est la cardinalité 1, 1. Et la douane, elle peut enregistrer combien de clients? 1, 1, plusieurs clients. 1, 1. D'accord? Donc, c'est ça le MCD. Je vais écrire ici MCD. Je vais insérer un objet WordArt et je vais écrire MCD. Normalement, c'est majuscule, mais MCD. Voilà. C'est ça le MCD. Maintenant, je vais créer le MLD. Donc, je vais garder mes tables. Et je vais créer de nouvelles tables. Par exemple, la table avoir, parce que là, j'ai les cardinalités NN dans les deux côtés. D'accord? Ensuite, donc j'ai une seule table en plus. C'est la table avoir. D'accord? Donc, je garde. Je vais effacer
MCD et écrire MLD. Et je vais garder la table client, mais je vais souligner la clé primaire. D'accord? Ainsi que conteneur, je vais souligner la clé primaire. Je vais effacer les cardinalités parce que c'est N dans les deux côtés. Donc, je vais supprimer ce cercle et le transformer en un rectangle. Donc, je vais écrire avoir. Donc, avoir comporte le code client et comporte le code international. Code international unique. D'accord? Donc, ça, ça concerne les deux entités client et conteneur. On passe maintenant à l'entité conteneur avec l'entité matière. D'accord? Donc, c'est 0N, 0N. Donc, elle va devenir une table, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vais mettre le trait pour relier entre les tables. Je vais souligner le code de type. Ensuite, la relation entre la matière et... j'ai oublié de copier le code international, d'accord, de la conteneur, parce que ici, j'ai la cardinalité N. Donc, j'écris code international unique. D'accord? Et ensuite, puisqu'il est N, donc je vais transmettre code pays international ici. Code pays international. Ici, je vais tracer la clé primaire. Et je vais relier entre les deux tables. Donc là, je vais transférer le code pays vers le client. Donc ici, je vais écrire code pays international. Je vais effacer la relation. Les cardinalités. Et le trait, je vais le mettre ici. Donc voilà à peu près notre MLD. Donc ce MLD, on va le traduire comme table et comme des champs sur Access. D'accord? Donc c'est une séance de révision pour vous parce qu'on a déjà vu ces trucs-là, mais j'ai décidé de faire une révision afin que vous puissiez assimiler ce qu'on a vu précédemment. Donc, je vais créer quoi? Je vais créer un nouveau document Access. Voilà, je vais partager l'écran pour vous. Désolée. Partager. Donc, voilà. C'est un nouveau document Access. Table 1, mode création.
Donc, table 1, je vais l'appeler client. OK. Donc, elle comporte code client, code pays international. Donc, code client, code pays international. Elle comporte nom, prénom, date de naissance, nom, prénom, date de naissance. Elle comporte raison sociale. D'accord? Et je vais déclarer les deux premiers champs comme clé primaire. Code client et code pays. D'accord? Donc ça, c'est la première table. Je vais créer une deuxième table. Donc la deuxième table, c'est la table conteneur. Donc elle comporte quoi? Elle comporte code international et dimension. Donc, code international et dimension. C'est la dimension du conteneur. Donc, le code, c'est une clé primaire. Et je ferme la table. Oui, je vais l'enregistrer. Conteneur. OK. C'est la deuxième table. La troisième table, c'est matière. Donc, créer matière. Donc, on a code type, code international unique. Donc, code type, donc type de matière. Je vais ajouter matière. Matière, d'accord. Code international uni et code pays international. Code pays international. Et on a aussi la libellée de la matière. Libellée. Matière. Donc, les trois codes sont des clés primaires. Je vais les déclarer comme clés primaires. C'est ma troisième table, oui. Je vais l'appeler comment? Matière. Matière. OK. Une autre table. S'appelle enregistrement douanier. Donc, code pays international et pays. Créer. Code pays international et pays. Clé primaire. Donc, je vais l'appeler enregistrement douanier, ou bien douane carrément, douane. Ensuite, une dernière table qui s'appelle avoir. Elle comporte le code client et le code international du conteneur. Donc, code client, code international, conteneur. Donc, code client et code international ainsi que c'est bon. Donc, ces deux codes sont des clés primaires. Je vais la fermer. Je l'ai appelée la relation avoir. D'accord?
OK. Alors, donc, j'ai créé mes tables. Je vais maintenant créer mes formulaires. Donc, je vais faire vite en utilisant la section formulaire. Pour le client, donc, je vais ajouter tous les champs. Suivant. Suivant. Terminé. Donc, voilà. Par exemple, si je veux modifier l'arrière-plan ou bien j'ai des modèles qui sont prêts. Mode création pour avoir la table en lecture. D'accord. Donc, mode création. Et je vais faire quoi? Je vais utiliser les outils de création de formulaire. Je vais choisir un thème. Je clique ici. Il y a des thèmes prêts à utiliser. Voilà, par exemple, celui-là, ou bien celui-là, celui-là, celui-là. Par exemple, celui-là. Pourquoi pas celui-là? Donc, je vais choisir celui-là. Est-ce que vous voyez ce thème? Je peux même rechercher des thèmes. Si par exemple, je les ai téléchargés. Moi, je n'ai pas téléchargé des thèmes, donc je ne vais pas choisir. Mais pour vous, si vous avez téléchargé des thèmes, vous pouvez les utiliser ici. Donc, clique sur le formulaire, ensuite sur thème, ensuite sur rechercher des thèmes. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est la création de formulaire. Je ne vais créer qu'un seul formulaire pour vous faire une révision. C'est le formulaire client. Je vous ai montré aussi comment ajouter des boutons. Par exemple, le bouton fermer. Donc, opération sur formulaire. Fermer le formulaire. Suivant. Je vais utiliser l'image stop. Suivant. Terminé. Oui, je vais enregistrer. Si je clique sur le bouton, donc il va se fermer. La fenêtre va se fermer. On passe maintenant aux requêtes. Créer une requête. Donc, la création de requêtes. Je clique ici. J'ajoute mes tables. Avoir, client, conteneur, douane et matière. Et je vais relier entre les clés primaires, d'accord? Qui existent dans les mêmes entités ou bien la même table. Donc, code client, je vais relier, je vais mettre une jointure. Code international uni, il se trouve ici et ici. D'accord? Code pays international, il se trouve là. Code international uni. Le voilà. Je vais déplacer les tables pour que vous puissiez voir les jointures. Est-ce que vous voyez? Donc, ne laissez aucune clé primaire sans la joindre avec sa sœur. Code pays international. Je vais la relier avec celle-ci. Donc, normalement, je les ai reliés tous. Donc, c'est une requête de sélection. Je vais ajouter les champs souhaités. Et je vais l'exécuter. Donc, je ne vais pas avoir un résultat parce que je n'ai pas saisi les données. D'accord? C'est requête 1. Je vais vous montrer comment créer aussi. Comment créer les états d'impression. Donc, on a créé table, formulaire, requête, maintenant état d'impression. Donc, on a assistant état.
Par exemple, si je veux créer un état pour le conteneur, donc j'ajoute les champs suivants. Je vais regrouper les données par code international suivant. Je vais les trier par dimension, par ordre décroissant, par exemple, suivant, terminé. Donc, voici mon état d'impression, mais elle est vide. Pourquoi elle est vide? Parce que je n'ai rien saisi. D'accord? Donc, voilà, pour ajouter le mot de passe ou bien pour sécuriser votre base de données, je vous ai montré la méthode. Donc, on ouvre quoi? La base de données en mode exclusif. Ouvrir en exclusif, d'accord? Et on met un mot de passe. Donc, voilà, c'est tout pour notre formation. Donc, on s'arrête là. J'espère que vous avez assimilé tout ce que je vous ai montré. Et j'aimerais bien savoir votre feedback. J'aimerais bien savoir si vous avez compris pour améliorer nos formations plus tard. D'accord? S'il y aura un problème ou bien vous n'avez pas compris ou bien j'aimerais bien savoir votre feedback. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, vous pouvez vous disposer. Pardon, docteur. Non, rien, de rien. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Nous sommes dans la bonne voie, dans la fin de cette formation. Ah voilà, Anix, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Madame, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que vous faisiez un peu, comment dirais-je, me montrer comment on crée le fichier exécutable vite fait parce que je n'ai pas pu suivre le cours passé. Du coup, là, je n'ai pas bien compris comment on fait. Si c'est possible, vous pouvez reprendre brièvement. Anix, vous avez l'enregistrement YouTube. Je pense qu'il a été envoyé via email. Ah, d'accord. Donc, je vais regarder là-bas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, y a-t-il d'autres questions? Anix? Non, c'est bon, c'est bon. C'était juste ça, en fait. D'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pour répondre à la question du docteur Sakina, quel était votre feedback à la fin de cette formation? Puisque c'est la fin aujourd'hui, donnez-nous votre feedback. Vos avis, comment avez-vous vu l'explication du docteur Sakina? Comment avez-vous vu la formation? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Hein? Allez, tout le monde? Bah, personne ne va nous dire leurs avis. Ah, voilà, on voit quelqu'un qui écrit. Hop, hop. Hop, hop. Vos avis. Allez, tout le monde, c'est pas très difficile.
S'il vous plaît, le feedback, c'est quoi? Parce que j'ai pas capté. Ça veut dire vos avis. Donc, vos avis, comment avez-vous trouvé cette formation? Est-ce que vous avez compris? Vous avez apprécié l'explication de Dr. Sakina? Avez-vous des remarques à Dr. Sakina? C'est ça le feedback. Ben, docteur aimerait bien avoir vos avis, hein? N'est-ce pas, docteur? Oui, avec plaisir. Eh bien, tout le monde. Oui, Ambad, la parole est à vous. الشاشه نديرها ما بتا تزميتي voyant Maros parler ok. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. À propos du cours, j'ai vraiment aimé le cours parce que j'ai vu que c'était intéressant. Avec ce cours, on aura plus d'opportunités pour ceux qui font surtout l'informatique, vous voyez. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'était ce que je voulais ajouter. Du coup, merci. Super, merci infiniment à vous et à vos merveilleuses paroles, Nadruddin. Donc, le reste? C'est pas grave. Donc, vous avez Anix, la parole est à vous. Merci beaucoup déjà pour merci beaucoup, madame, pour vos efforts parce que vous faisiez beaucoup de efforts sur les cours qu'on fait ici. J'apprécie aussi les efforts de madame concernant le cours qu'il nous a fait au long de mois. C'était très bien expliqué et je peux dire que même si je n'ai pas pu suivre le cours depuis le début du cours, mais quand même, j'ai accueilli pas mal de connaissances sur Microsoft Access qui seront très utiles. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos efforts et merci beaucoup encore. Merci. Merci infiniment à vous, Anix. Donc, ne soyez pas, comment j'ai oublié le mot, démotivés. Donc, vous avez toujours les enregistrements YouTube qui sont disponibles sur la chaîne officielle de l'université sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper MyDotion. Comment peut-on élaborer un logiciel et hop, vous trouverez tous les cours, Inch'Allah. Donc, et bien sûr, si vous vous êtes inscrits au formulaire, vous recevrez déjà l'enregistrement des cours via email. Donc, d'accord, monsieur Anix? Oui, d'accord, merci. Je vous en prie, Anix, et merci pour vos avis. Donc, les autres? Donc, je pense que la plupart a compris et ont bien appris de cette formation et ont partagé leur avis envers cette formation, envers une incroyable formatrice, l'une de nos membres du corps professoral de l'Université Milochen, Dr. Sakina Boudia. À la fin de cette formation, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Donc, je tiens à remercier infiniment tout le monde, tous les participants, toute l'université tout entière. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. C'était une expérience extraordinaire pour moi. Et donc, en espérant d'organiser d'autres formations en continuant ce parcours, c'est-à-dire avec Microsoft Access, pour des niveaux plus élevés, c'est-à-dire la programmation SQL, les macros, les modules, etc. D'accord, docteur Sakina, et bien sûr, je pense que tout le monde est maintenant impatient pour
les prochaines vacances d'été pour découvrir des nouvelles formations et apprendre de nouvelles choses avec vous, après avoir appris de nouvelles choses avec vous. Merci infiniment à vous pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé tout au long de cette formation. Attention, attention, attention. Veuillez faire attention, vous avez un certificat de participation. Hein? Veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah dans nos prochaines formations ou bien bientôt avec de nombreuses formations que nous allons organiser ou encore demain avec la formation de gestion de la performance stratégique, un temps pour machine learning et également le panel de discussion de la formation de préparation à l'examen du DELF, l'une de nos plus grandes formations organisées pendant l'université. Dans toute l'université. Vous pouvez également vous inscrire aux formations de marketing digital, les outils d'analyse du marché, apprenez à programmer en Java, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux, découvrez les librairies Python pour la data science et ne n'oubliez pas également le dernier cours de la formation de l'apprentissage de la langue anglaise. Et bien sûr, nos prochaines activités. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos nombreuses activités et encore demain, comme nous vous l'avons dit. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.